c'est un peu un ascenseur, vous voyez. Vous faites quelque chose, vous voyez immédiatement le retour, et du coup vous avez envie de faire plus, et puis voilà. Et ça donne ce jardin qui est un peu savamment négligé en fait. Hein. Ça a été le flash. J'ai vu le moulin, à Crec, j'ai dit moi je pose ma valise, et j'ai fait des racines ici, elles sont profondes. J'ai découvert tout ça sur le terre, je veux dire. Mais c'est un environnement riche. Hein. La rivière, tout ça, ça apporte une dimension. Ah, moi j'adore réellement. Et donc ça donne ceci. C'est un empire de 10 arpents, on va dire, dans lequel je me sens bien. Eh bien, moi j'avais installé l'iris dans la scène. Et donc vous voyez là tous les plans là, qui ont été là, ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai commencé. Et ça marche bien, l'iris se plaît clairement. Au-delà de ça, bon, on est envahi comme partout, la balsamine de l'Himalaya et ce genre de choses. Eh bien en fait on se rend compte qu'en les arrachant, mes racines y comprises, elles n'aiment pas. Et quand elles n'aiment pas, on les voit plus. Et elles sont remplacées par exemple ceci, du lamier blanc. On récupère de la chélidoine là par exemple, regardez les massifs de chélidoine là. Et ça c'est merveilleux parce que bon, on a quand même quelques orties, quand vous piquez, vous mettez ça là-dessus, terminé, ça pique plus quoi. Donc il y a un genre de gigantesque équilibre qui est occupé à s'installer et de temps en temps nous on essaye de favoriser une plante par rapport à une autre et ça marche. C'est en étant à l'écoute du jardin que non seulement vous en bénéficiez, mais en même temps vous apprenez beaucoup de choses. L'idée, si vous voulez, c'est surtout de créer un genre de corridor qui permet aux abeilles du voisin, par exemple, de venir jusqu'ici ou de continuer. Spécifique à la rivière, vous allez voir le héron, hein. Déjà lui il vient pêcher matin, midi et soir et il ne vient pas pour le paysage. Hein. Ils sont assez farouches, mais bon, ce sont des grands animaux donc on les voit assez aisément. On va voir des martins pêcheurs également, mais ça c'est très farouche. Dès que vous le voyez, il a le ventre qui est orange, le dos bleu électrique, et tout ce que vous voyez c'est une espèce de rayon laser qui traverse le jardin. Mais bon, ils sont là et donc c'est quand même des indications que l'eau est dans des conditions acceptables pour ces animaux et surtout pour le poisson qui viennent chercher. Lors des travaux qui ont été réalisés par la région wallonne, à l'issue des travaux, ils ont effectué une pêche électrique. Ils avaient recensé 19 espèces de poissons différents. Et entre-temps, bon, la qualité de l'eau s'étant améliorée, j'imagine que ça a augmenté. C'est un endroit où on se sent bien, eux aussi je pense.